Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, le débrief du match d'hier de Champions League entre l'OL et le Benfica. Avant toute chose, j'aimerais faire une petite dédicace à Christophe que j'ai rencontré hier en allant au stade, qui est un fidèle follower. Je te fais un coucou. Je fais aussi un coucou à Christophe qui fait les vidéos avec moi de temps en temps. Voilà, tout ça est dit. Maintenant, je peux attaquer ce débrief. Franchement, j'ai assisté hier à une belle rencontre de football. Ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté à un si bon match de Ligue des Champions au Groupama Stadium. En voyant l'Olympique Lyonnais, eh bien, hier, j'ai été agréablement surpris avec une équipe alignée qui était la même exactement que celle alignée contre Toulouse quelques jours plus tôt. Et pour tout vous dire, j'ai senti vraiment une entame de match bien tambour battant, avec du pressing, avec du mouvement autour du porteur de balle, avec de l'envie tout simplement, du caractère, de la concentration, ça c'est très important. Et puis cette ouverture du score très rapide de Joachim Andersen, j'en ai parlé hier, 3 minutes je crois, 42 jeux, sur une phase qui avait été travaillée à l'entraînement, de ce qu'a dit ensuite Rudy Garcia, une phase où finalement corner de Depay qui donne à Dubois en retrait, Dubois met un véritable très bon centre pour Andersen qui signe son premier but avec l'Olympique Lyonnais. Vraiment là, à ce moment-là, je me suis dit on ouvre le score très rapidement et l'intensité va descendre. Et l'intensité n'est pas descendue tout de suite, il aura fallu attendre le milieu de seconde mi-temps, de première mi-temps pardon, pour voir un petit peu ce rythme descendre. Mais heureusement, nous avons de la ressource, les Gones, et heureusement, puisque cela nous a permis ensuite de mener 2-0 quand même, avec ce fabuleux rush de Houssem Aouar, mais j'en parlerai un petit peu plus tard avec ce but de Depay. Donc globalement, un match plutôt maîtrisé, même si on s'est fait un peu peur en seconde mi-temps, qu'on n'a pas tenu le rythme tout au long de la rencontre, mais quand Seferovic a marqué ce but qui permet à Benfica de revenir à 2-1, eh bien c'est là où on a été intéressant dans cette solidarité. Je suis d'accord avec les mots utilisés par Rudy Garcia, par même les joueurs qui disent que le groupe a été solidaire, l'équipe a été solidaire sur le terrain pour vraiment garder ce résultat et pourquoi pas aller en mettre un troisième. C'est la belle histoire du soir. Bertrand Traoré qui ronde sous les sifflets et qui marque un superbe but, il faut le dire. Cet enroulé du gauche est magnifique. C'est la belle petite histoire, c'est vrai. Je n'ai pas vu le but de Bertrand Traoré. Très justement, un follower m'a fait remarquer que j'étais parti à la 80e. Effectivement, vous savez, j'ai une vie de famille compliquée. Il faut que je rentre à la maison. Donc je pars un petit peu avant pour éviter tout ce qui est bouchon, encombrement du tram, etc. Ouh, c'est pas bien. Eh bien non, je n'ai pas vu, je l'ai vu à la télé, le but de Bertrand Traoré, il était très beau. Et bon, voilà, Berthaud c'est je t'aime un petit peu moins non plus. Et le public lui a bien rendu en l'applaudissant vraiment. Les joueurs d'ailleurs ont demandé aux supporters, aux Bad Guns d'applaudir Bertrand Traoré. Voilà. Après, il y a la mauvaise histoire, c'est celle de Marcelo, qui est rentré à la 90e minute, qui a été sifflé. Je crois que entre lui et les Bad Guns, c'est définitivement fini. Est-ce qu'il devra se trouver une porte de sortie au mercato d'hiver? Très probablement, puisque là, je crois qu'il y a une tension qui est qui est montée très haut entre les Bad Guns et Marcelo. Bref, ça c'est la petite mauvaise histoire du soir. Mais bon, voilà, on ne s'arrête pas sur les cas individuels. C'est une très belle opération pour l'Olympique Lyonnais qui prend quand même 7 points dans ce groupe, juste derrière Leipzig. Donc, c'est ce qu'on attendait de notre équipe. Qu'elle gagne, c'est un match crucial. Je me suis trompé dans mon pronostic, vous l'aurez remarqué. Je voyais notre équipe perdre. Je me suis trompé et fort heureusement, bravo à ceux qui avaient trouvé le bon pronostic. Franchement, c'est une belle victoire. C'était importantissime hier de gagner. Ça a été fait plutôt avec la manière, donc on peut vraiment s'en réjouir. Je vous fais les stats générales de ce match. 13 tirs côté Olympique Lyonnais, 16 tirs quand même côté Benfica, surtout en seconde période. On les a laissés pas mal tirer. 6 cadrés côté Olympique Lyonnais, à peu près la moitié de nos tirs cadrés, c'est plutôt correct. 3 cadrés seulement pour le Benfica. Au niveau des passes réussies dans le dernier tiers, 94 passes réussies dans le dernier tiers pour les deux équipes. C'est une moyenne de passes dans le dernier tiers honorable qui montre que, eh bien, on n'a pas tant dominé que ça
le match. 15 centres pour l'Olympique Lyonnais, 22 centres autorisés à l'adversaire pour Benfica qui a centré quand même 22 fois. Ça montre aussi qu'on est trop permissif sur les ailes, malgré le bon dispositif de Rudy Garcia qui fait travailler ses joueurs par binôme ou trinôme sur les côtés pour éviter qu'on prenne le bouillon. Mais quand même 22 centres. Alors, il y a eu une bataille intense, 23 tacles pour l'Olympique Lyonnais, 55 tacles côté Benfica, sûrement pour compenser un petit peu les erreurs de placement. Mais 55 tacles quand même, ça joue au football, ça s'est battu un petit peu au milieu de terrain, il y a eu une sacrée bataille. Au niveau des half spaces, je vais vous mettre l'infographie. Vous savez, les half spaces, c'est les bandes sur les côtés. Eh bien, on a fait 42 passes dans les half spaces, 29 réussies. 14 ont atterri dans la surface de réparation, 4 ont été réussis et une passe décisive, ce qui est plutôt pas mal. Dans la zone 14, pareil, infographie que je vais vous mettre en même temps. 13 passes, 13 réussies dans la zone 14, c'est très très bon. 3 sont arrivés directement dans la surface de réparation, 3 ont été réussis, c'est un carton plein et surtout une passe décisive. Vous voyez, cette zone, elle est importante, hein. On a 4 fois plus de chances de marquer en passant par cette zone et ça s'est révélé vrai. Au niveau du pourcentage de passes dans le camp adverse, là ça montre aussi un petit peu qu'on n'a pas dominé tant que ça. Au contraire, on a été dominé en possession de terrain, 46% de possession dans le camp du Benfica pour nous et 54% de possession dans le camp lyonnais pour Benfica. Vous voyez, ils ont gagné cette bataille un petit peu de la possession dans le camp adverse. 10 passes réussies dans la surface sur 22 pour l'OL, c'est correct. 7 passes réussies sur 17 dans la surface pour Benfica, c'est moyen. Au niveau des expected goals, là c'est là où ça me chatouille un petit peu. On est en surperformance, les gones, très clair. On aurait dû marquer que 1,15 buts, ce qui est très peu. La qualité de nos occasions n'a pas été encore une fois très bonne. Benfica, c'est 0,52. C'est vrai que je ne l'ai pas aussi dit, mais on a passé une belle soirée. Mais l'adversaire en face n'était pas au niveau attendu. Je pense que c'était volontaire de la part de Bruno Lage, qui n'a pas finalement appliqué ce qu'il avait dit, où il avait dit qu'il voulait voir du jeu et que le collectif allait marquer, mais il n'a pas aligné, je pense, son équipe type, notamment en laissant sur le banc quelqu'un comme Pizzi ou quelqu'un comme Seferovic. Les deux ont fait mal puisqu'il y a une passe décisive une nouvelle fois de Pizzi pour Seferovic, donc je pense qu'ils n'étaient pas venus là au final pour gagner. Ça rejoint un peu ce que disait Jean-Paul quand il disait que l'objectif du Benfica, c'est tout simplement remporter le championnat et puis c'est tout. Voilà, donc la qualité des occasions, pas très bonne. Là où on a clairement monté en régime au niveau des expected goals, c'est après le but de Seferovic. Où là, vraiment très clairement, on voit sur la courbe, les expected goals augmentent brusquement jusqu'au but de Bertrand Traoré. Donc ce qui montre qu'on s'est ressaisi et ça c'est intéressant aussi, cette capacité de réaction. Je vous l'ai dit, 4-4-2, le même que contre Toulouse, mais dans les faits, vous allez le voir aussi sur la position moyenne des joueurs, c'est un 2-4-3-1, avec notamment sur le côté gauche un bon triangle Aouar, Koné, Touzard. Par contre, c'est ce que je disais un petit peu dans le vlog, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, mais allez le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est un peu trop de trajet en U comme d'habitude. Vous allez voir les grosses flèches grises entre Denayer, Anderson, Koné, Dubois. Ça, c'est ce que j'avais remarqué un petit peu en début de match, c'est ce manque de verticalité de nos joueurs. Voilà, il va falloir un petit peu bosser tout ça parce que ce manque de verticalité peut nous coûter cher. Après, avec des adversaires un peu plus coriaces, je pense que contre le Benfica hier, on pouvait encore prendre un peu plus de risques. C'est encore toujours cette flippette de perdre un ballon dans l'axe qui fait que finalement on joue beaucoup trop latéral. Analyse individuelle, notation. On passe à cette partie-là. Je sais que vous l'appréciez un petit peu. Anto Lopez, Anto Lopez, bon, il est coupable d'une petite bourde encore contre Toulouse. Je l'ai trouvé très rassurant contre Benfica. Tous les arrêts qu'il a eu à faire, il les a très bien fait, surtout en fin de première période et ensuite quand on a pris un petit peu le bouillon en deuxième mi-temps, il a été là, il a fait des arrêts très important, notamment face à Seferovic. Bon, il prend ce but, malheureusement, un très beau but de Seferovic, mais globalement, il a sorti de très bon match. Petit bémol, c'est toujours la même chose avec Anto Lopez, c'est là où il doit un petit peu travailler, c'est sur ses relances au pied, relances à la main aussi, qui ont été un petit peu hasardeuses, mais sinon un match très très correct, voire pas mal du tout pour Anto Lopez. Je lui mets la note
de 6 sur 10. Denayer, 61 passes réussies sur 66. C'est record du match. 4 dégagements pour lui. Et puis c'est celui qui a fait le plus de progression balle au pied dans les zones dangereuses. Il a été bon relanceur. Alors, Denayer, il a été constant, il a été pour moi bon, il n'a pas été trop mis en difficulté parce que effectivement l'opposition benfiquiste n'était pas non plus incroyable, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux. De temps en temps, je l'ai senti moins serein, notamment sur ses prises de balles défensives, où il était obligé de dégager un petit peu à l'emporte-pièce. Ça fait 2 matchs que je me dis que Denayer, là, de temps en temps, dès que la pression se fait un peu plus forte, il a un petit peu de mal. Mais bon, ça reste un match tout à fait correct de sa part. Je lui mets la note de 6 sur 10. Andersen, 58 passes réussies sur 64, c'est très bien. 9 ballons récupérés, 2 interceptions, 5 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. Et puis, c'est le joueur le plus central hier de l'Olympique lyonnais. Les stats le montrent. Il a été au-dessus de son coéquipier Denayer. Il a marqué surtout un très beau but de la tête, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Moi, je l'ai trouvé bon, Andersen. Je l'ai trouvé beaucoup plus serein, avec l'envie vraiment d'augmenter son niveau par rapport à la charge de travail, par rapport à un match de Champions League. Ça montre que le joueur aujourd'hui, il est dans une logique de progression. Il a envie d'arriver à son meilleur niveau. Il a envie surtout de prouver qu'on ne s'est pas trompé en misant sur lui. Et moi, je l'ai trouvé tout à fait bon. Petit bémol aussi, beaucoup trop de latéralité dans son jeu, notamment en première mi-temps. Comme je vous ai dit, ce trajet en U entre les défenseurs, beaucoup de latéralité. Mais en fin de match, il a notamment mis de très beaux ballons j'en ai en tête surtout à Maxwell Cornet dans la profondeur. Vraiment, c'est là que j'aimerais un peu plus le voir sur cette relance un peu plus verticale. Mais pour moi, il a fait le job défensivement, offensivement. Il a fait le job Andersen. Ses statistiques le prouvent. Je lui mets la note de 8 sur 10 parce que franchement, c'est plus qu'encourageant. Léo Dubois qui sort quand même de quelques prestations vraiment ternes, pour ne pas dire autre chose. J'ai été très déçu de ses prestations. Hier, c'est un centre réussi sur 2, record côté lyonnais dans ce match, surtout une passe décisive. Oui, une belle passe décisive de Léo Dubois, mais ça ne me surprend pas parce que c'est sa qualité première, je le répète. C'est quelqu'un qui a une très belle qualité de centre. Rappelez-vous de ce centre fantastique qu'il avait fait lors du derby pour la tête de Moussa Dembélé à Geoffroy Guichard l'an dernier. Et bien là, voilà, il a fait ce beau centre. C'est une deuxième passe décisive en 2 matchs pour lui. Un peu similaire d'ailleurs, un peu similaire à la passe décisive qu'il avait faite pour Depay au match aller. Donc moi je trouve ça très encourageant aussi, ça va lui redonner un petit peu de courage. C'était le capitaine lyonnais hier, 5 interceptions défensives, ce qui est le record du match tout simplement pour un Léo Dubois que j'ai trouvé pas mal du tout offensivement, défensivement. Il a fait un match très très sérieux. Fallait qu'il relève la tête, donc je suis plutôt content. Je lui mets la note de 7 sur 10. Koné, lui aussi, en difficulté contre Toulouse, en difficulté ces derniers matchs. 52 passes réussies sur 61, ce qui est plutôt pas mal. 13 passes réussies dans le dernier tir sur 16, c'est très bien. 5 duels réussis sur 5, c'est très bien. 9 ballons récupérés, 3 interceptions et 3 dégagements. Les statistiques parlent pour lui, il a fait un très bon match. Je l'ai trouvé dans la mentalité très bon, je l'ai trouvé dans les intentions très bon. Petit bémol aussi, il se fait souvent prendre dans son dos. Petit bémol aussi, c'est ce que j'ai vu un petit peu, c'est Aouar qui a beaucoup respecté contre lui parce qu'il ne fait pas les bonnes courses au bon moment. Mais ça va rentrer, mais moi j'ai vu un joueur tout à fait concentré, avec l'envie de bien faire. Et pour moi c'est très important et ses statistiques défensives sont très bonnes. Donc voilà, il faut que lui aussi il continue dans cet état d'esprit-là. On voit la Champions League tout de suite, on élève son niveau de jeu et ça c'est très bien. Il y a une remise en question, je pense, de nos 2 latéraux pour être beaucoup plus impliqué, beaucoup plus concentré. Et ça s'est vu hier. Moi j'ai trouvé un Koné plus que correct, vraiment. Je lui mets la note de 7 sur 10 parce que lui aussi il a besoin d'encouragement. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo. On continue avec Lucas Touzard. Lucas Touzard. Le bashing de Lucas Touzard ces dernières semaines, j'ai Christophe hier qui m'a dit que j'avais été un petit peu dur avec Lucas Touzard. Non, je pense que j'ai été juste par rapport à la qualité de ses prestations. Et là, depuis le match contre Toulouse et cette décision de se projeter un peu plus vers l'avant, de faire un peu plus de passes vers l'avant, de tenter des choses, eh bien je l'ai trouvé bon. Lucas Touzard, une nouvelle fois, il a tenté vraiment des choses.
Il a été, comme à son habitude, un chien fou, sans relâche sur l'adversaire. À un moment donné, j'ai une action en tête où il fait le buffle, vraiment, il dégage un joueur de l'épaule dans l'axe pour passer. Voilà, il y a de l'envie chez ce joueur, il y a une envie de se dépenser, il y a une envie aussi de compenser un petit peu les déplacements de ses coéquipiers. Donc je trouve dans la mentalité très bon. Et puis vraiment, il a eu envie de montrer qu'il pouvait jouer vers l'avant. Il a voulu montrer aussi qu'il était capable d'apporter offensivement. Moi, je l'ai vu faire 2-3 rushs. Il a sacrément accéléré, il a mis une belle frappe aussi. Donc un Lucas Touzard qui a récupéré quand même 10 ballons. C'est très bien, c'est un très bon match de sa part. Je lui mets 7 sur 10 à Lucas Touzard. Vraiment, il m'a bien plu hier soir. Thiago Mendes, lui aussi décrié par moi, par vous les supporters, par notre président Jean-Michel Aulas qui n'était pas du tout satisfait de son rendement. Et bien là, ça fait 2 matchs qu'il lui aussi a pris conscience des choses, qu'il s'est remis en question, il l'a dit dans la presse. Et il s'est mis au boulot et sa prestation d'hier a été très très bonne. 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 16, 4 duels réussis sur 4 et 12 ballons récupérés. Record du match tout simplement. Thiago Mendes a été indispensable hier. Que ce soit offensivement, défensivement, au four et au moulin. Je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé même un petit peu de temps en temps dans le rôle qu'il avait à Lille en tant que rampe de lancement sur des belles passes verticales vers nos attaquants. Donc c'est un match plein pour Thiago Mendes et ça aussi ça me rassure et ça me fait plaisir. Lui je lui mets la note aussi de 8 sur 10 parce qu'il faut reconnaître quand les joueurs font des bons matchs et il a fait un bon match hier. Jeffrey Adélaïde qui retrouvait une place de titulaire encore une fois. Jeffrey Adélaïde, eh bien, il m'a un petit peu déçu pour tout vous dire dans ce match-là. J'ai regardé un petit peu ses déplacements. Il a participé pas mal au job défensif avec son binôme avec Léo Dubois. Je l'ai trouvé intéressant dans ce job défensif et je pense que ce job défensif, eh bien, ça lui a coûté un petit peu offensivement où il a été seulement capable de quelques fulgurances, notre attaquant. J'attends plus de Jeffrey Adélaïde, surtout qu'à un moment donné, il met une balle en retrait complètement hasardeuse qui aurait pu nous coûter très cher. Donc lui aussi, il faut qu'il arrive à élever son niveau de jeu, mais dans la régularité. Parce qu'il fait un très bon match contre Toulouse. Et là, le match d'après, il est un peu plus poussif. Voilà, il est encore en apprentissage Jeffrey Adélaïde. Ça va venir. Je lui mets la note de 5 sur 10. Oussem Aouar, je passe au petit magicien d'hier. Je l'ai décrié lui aussi. Début de saison très compliqué. Pas à sa hauteur, pas à son niveau. Et bien là, hier, il était au four et au moulin. Pour moi, c'est l'homme du match côté lyonnais. Je pèse mes mots. Vraiment, quand vous êtes au stade, vous faites de temps en temps des petites fixettes sur les joueurs, des petites caméras isolées. Franchement, c'était incroyable. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est sa vélocité, sa capacité d'accélération et de dynamisme. Eh bien, qui lui manquait en début de saison. Et je ne sais pas si un travail physique a été fait avec lui entre-temps. Je suppose que oui. Je pense qu'on a individualisé le travail avec Oussem Aouar. Et franchement, eh bien, c'était bluffant hier, cette qualité d'accélération où il a déposé plusieurs fois son vis-à-vis et puis auteur d'une très belle passe décisive, offensive, défensif. Il était de partout, 3 passes clés, record du match, une passe décisive très belle pour Memphis Depay. Après un super rush, 20 passes réussies dans le dernier tiers sur 25, record du match tout simplement, 8 duels réussis sur 10, record du match, les Gones, 3 attaques réussies, record côté lyonnais et puis 4 fautes subies. Il a été fantastique, c'est celui qui a créé le plus d'occasions de but pour notre équipe. C'est celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses de notre équipe. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Et une statistique énorme, c'est aujourd'hui en Ligue des Champions, celui qui réussit le plus de dribbles derrière un certain Lionel Messi. Oui, exactement. Top. Vraiment, Oussem Aouar, c'est vrai, s'il arrivait à gagner en régularité, ça serait un formidable joueur. Quand je vous avais donné cette statistique du joueur qui, je crois, c'est le deuxième français dans un classement de 40 à faire le plus de passes progressives et à surtout faire le plus de courses progressives vers l'avant. Et hier, je peux vous dire qu'il en a fait pas mal. Donc Oussem Aouar, c'est 9 sur 10. C'est 9 sur 10, c'est le meilleur joueur du match d'hier. Vraiment, continue comme ça, Oussem, parce que ça m'a rappelé vraiment ta très belle prestation au match retour contre Manchester City la saison dernière. Je ne veux pas que tu sois
que l'homme d'un exploit ou d'exploit. Je veux que tu sois plus régulier. J'espère que tu le seras en tout cas. C'est très encourageant. Memphis Depay, auteur d'un but. Il a marqué lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Ça n'était pas arrivé depuis Sonny Anderson. C'est pour vous dire l'importance qu'a pris Memphis Depay, que j'ai trouvé dans tous les coups en première mi-temps. Capable d'accélérer le jeu, capable de protéger son ballon, capable de faire jouer les autres. Statistiquement, il n'est pas dans les 5 meilleurs joueurs du match. Donc vous voyez, pas de passe clé à son actif, pas de passe réussie dans le dernier tiers significative. Mais il a joué qu'une mi-temps. Mais il a bien joué. Alors il a été sorti à la mi-temps parce qu'il a une gêne musculaire. On espère que c'est pas trop grave, qu'il pourra jouer contre Marseille. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un personnage central de notre équipe. C'est un joueur qui catalyse tout, qui permet aux autres d'être plus sereins. Et c'est vrai que sa sortie, eh bien, elle a mis un petit coup d'arrêt quand même à notre équipe, qui a dû trouver d'autres sources. Alors beaucoup s'inquiètent de l'absence déjà de Memphis Depay pour dimanche. Je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter parce qu'on a des ressources. Je pense qu'on prend confiance et il ne faut pas être dépendant que d'un seul homme. Ça serait trop dur. C'est le 2e meilleur buteur de notre club derrière Dembélé. C'est un formidable créateur. C'est celui qui crée le plus. Mais moi, j'ai confiance dans les autres. J'ai confiance en Houssem Aouar. Voilà, Memphis Depay, ça fait quasiment 3 ans qu'il n'a pas été blessé. Là, c'est un peu plus compliqué. Quand vous enchaînez des matchs tous les 3 jours, c'est 6 fois plus de chances de se blesser. Donc voilà. C'est un petit peu normal lui aussi qu'il accuse le coup. Mais en tout cas, bon, j'espère que ça ne sera pas trop grave. On va avoir des nouvelles aujourd'hui. Memphis Depay, allez, note d'encouragement lui aussi parce qu'il est indispensable. Allez, je lui mets la note de 6 sur 10. Moussa Dembélé, il m'a déçu. Parce que franchement, je ne l'ai pas vu beaucoup, surtout en première mi-temps. Alors 2 passes clés quand même. Et une statistique qui est effarante et qui montre la qualité de son match, qui n'a pas été au top. C'est un duel aérien offensif sur 11 réussis. C'est très mauvais. Moussa Dembélé, je pense, il était hors sujet hier. Il aurait pu marquer le but de l'année. Bon, peut-être pas le but de l'année, mais le but du match avec ce retour acrobatique qui passe à ça de la cage du Benfica. Mais sinon, pour moi, c'est un match beaucoup trop faible. Pareil, alors peut-être que lui aussi, il est peut-être pas dans les meilleures conditions physiques en ce moment, mais j'attends plus aussi sur la Ligue des Champions. Le concernant, pour moi, la Ligue des Champions lui coupe les pattes un petit peu. Hein. C'est ça, je pense que c'est un petit peu mental. Il a la peur de bien faire. Hier, c'était un match tout à fait à sa portée. Il aurait pu marquer hier. Je suis un petit peu déçu pour lui, le meilleur buteur de notre club, mais ça va revenir. Je lui mets la note de 5 sur 10, tout juste la moyenne. Je parle de la rentrée de Bertrand Traoré. Eh bien, Bertrand Traoré, il n'a pas apporté non plus de choses incroyables quand il est rentré sous les sifflets, mais il a fait une action de grande classe. Ah oui, c'est peut-être l'un des joueurs les plus doués techniquement de notre effectif. Et quand toutes les planètes sont alignées, eh bien, il est capable de marquer des super buts comme il en a marqué chez nous. Voilà, très très belle frappe intérieure sur une passe décisive de Maxwell Cornet, un centre réussi sur un tenté, puis un but. Donc c'est encourageant aussi pour Bertrand Traoré. Puis Maxwell Cornet qui a fait une mi-temps, qui a remplacé Memphis Depay. 2 duels aériens offensifs réussis sur 3, ce qui est plutôt correct, record du match tout simplement. Et puis cette passe décisive pour Bertrand Traoré. Voilà, nos remplaçants ont fait la différence. Et ça, rappelez-vous, c'est ce que disait beaucoup Juninho. Il a dit, moi j'aimerais que les remplaçants soient décisifs avec nous. Eh bien, c'est message entendu, effectivement, les remplaçants sont décisifs et nous apportent la petite chose en plus qui n'était pas le cas sous Juninho. Oui, il faut le reconnaître, depuis que Rudy Garcia est arrivé, il y a du mieux. Il y a du mieux sur l'offensif, il y a du mieux même sur le défensif. Voilà, je crois que le match d'hier a été plutôt pas mal. On a encaissé un joli but, mais on a été plutôt solide. Alors l'opposition n'était pas féroce, mais on a tenu. Mais en tout cas, moi j'ai vu beaucoup plus de cohésion, j'ai vu beaucoup plus de solidarité, j'ai vu des joueurs qui savaient précisément ce qu'ils avaient à faire. J'ai trouvé vraiment des combinaisons très intéressantes. Et j'ai trouvé finalement ces binômes ou trinômes un petit peu sur les côtés pour aider son coéquipier, très intéressant aussi, permettant de garantir l'équilibre de notre équipe. Donc oui, il y a du mieux, il y a vraiment du mieux avec Rudy Garcia, c'est évident. Donc, ça permet aujourd'hui à nos joueurs de reprendre confiance,
de se dire que la qualification au 8e de finale de Ligue des Champions est possible, est largement possible. Voilà, c'est ce que voulait d'ailleurs le board lyonnais, c'est confier les rênes de l'équipe à quelqu'un qui était capable de serrer la vis, comme a dit Jean-Michel Aulas, il l'a dit hier sur RMC. Il fallait serrer la vis et je crois que c'est ce qu'il a fait. Il a un discours qui est très positif, il a un discours, je pense, motivant. C'est le cas pour Bertrand Traoré, c'est évidemment le cas pour Bertrand Traoré. Le discours qu'a dû lui tenir Rudy Garcia, eh bien, il était, je pense, aujourd'hui fait pour le galvaniser et pour le remettre dans le droit chemin. Doucement, ça va se faire, mais vraiment, voilà, j'étais quand même rassuré de tout ça. Je pense que c'est très bon pour la confiance, c'est très bon pour tout le monde. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire, 25 minutes que je parle, je suis désolé, je suis un peu long. Désolé aussi pour les pubs que je vous mets, je sais que certains sont dégoûtés parce que je mets trop de pubs. Mais les gars, c'est un moyen aussi de me soutenir. Regardez les pubs, mettez ignorer après si vous voulez. Regardez les pubs, il y en a 4 par vidéo. C'est pas non plus la mer à boire. Et puis c'est un moyen aussi d'un petit peu de me soutenir. Comme le pouce bleu, comme l'abonnement. J'ai vu que vous étiez de plus en plus à vous abonner. On taquine aussi le million de vues. Pardon, pas le million. Le million de vues bientôt sur ma chaîne. C'est absolument énorme. C'est grâce à vous. Merci les gars. Vraiment de votre soutien. Ça fait chaud au cœur. Pour les 5000 abonnés, j'espère qu'il y aura une petite surprise. J'en dis pas plus. J'aimerais qu'il y ait une belle surprise pour ces 5000 abonnés, pour vous remercier en tout cas de me soutenir, de regarder mes vidéos. N'oubliez pas, je ne suis qu'un simple supporter comme vous. Si vous me voyez dans la rue, vous me voyez au stade, n'hésitez pas à venir me voir. C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous de foot. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour sûrement l'avant-match de l'Olympico. Prenez soin de vous. À très vite les gars. Ciao!